En tout cas, c'était pas mon cas, donc même si j'arrivais à arrêter du jour au lendemain et de pas avoir ces symptômes-là atroces, j'avais quand même des effets du fait de pas fumer. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, j'avais du mal à retrouver un appétit normal, j'avais du mal à trouver un sommeil normal, j'avais du mal à retrouver une mémoire, une concentration, une motivation, enfin bref, j'avais des séquelles, mais c'est pas du tout les mêmes séquelles que tu peux avoir quand justement t'es alcoolique et que t'arrêtes l'alcool du jour au lendemain et que vraiment tu peux avoir des problèmes de santé du fait d'avoir arrêté de façon trop drastique, quoi. Donc c'est pas du tout la même chose, évidemment. Mais du coup, même s'il y avait ces facilités pour arrêter, ça n'empêchait pas le fait que, personnellement en tout cas, et j'imagine que c'est le cas de beaucoup de personnes, la substance continuait de m'obséder au quotidien. C'est-à-dire que, en effet, oui, la dépendance psychologique était bel et bien là, et je m'en rendais compte parce que y avait un tas de choses que je ne pouvais pas faire au quotidien normalement parce que j'avais pris l'habitude de les faire défoncer, comme tout simplement dormir. Mais il y a un tas d'autres choses aussi dont je t'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Et donc, en effet, j'avais pas ce manque dans la chair et ces symptômes physiques violents du manque, ou des tremblements, ou je sais pas quoi d'autre, mais dans ma tête, je pensais constamment à ça. Tous les jours, tout le temps, toutes les heures. Je n'en consommais pas, mais je faisais en sorte de pouvoir côtoyer la substance d'une manière ou d'une autre. De mille manières, j'essayais de faire en sorte de quand même garder un lien avec cette substance parce que j'avais l'impression qu'elle manquait dans ma vie. Enfin, c'est hyper bizarre dit comme ça, mais pour moi, c'était comme une personne que j'avais rencontrée, à qui je m'étais incroyablement attachée, comme si j'étais vraiment